Mort de Patrice Laffont, ces derniers jours racontés, il me parlait du corps fatigué. Patrice Laffont est décédé ce mercredi 7 août à l'âge de 84 ans, terrassé par un infarctus. Dans les colonnes du Parisien, ses proches et amis se sont rappelés les derniers jours de l'animateur. Une disparition tragique à laquelle personne ne s'attendait. Ce mercredi 7 août, alors qu'Will s'apprêtait à fêter ses 85 ans, Patrice Laffont est décédé d'un accident cardiaque dans sa maison d'Oppède, située dans le Vaucluse. Une nouvelle qui a attristé plusieurs de ses anciens collègues qui n'ont pas hésité à lui rendre de touchants hommages. Dans les colonnes du Parisien de ce mercredi 7 août, certains se sont rappelés des derniers jours de l'animateur. Gérard Holtz, fracassé par le décès de Patrice Laffont, a révélé l'avoir eu au téléphone 2 jours avant sa mort. Il paraissait en pleine forme, a-t-il souligné. Même si ces derniers temps il me parlait du corps fatigué, il n'aimait pas ça, se sentir fatigué, mais il ne craignait pas la mort. Il disait la mort, moi je m'en fous. Bertrand Renard, qui a connu Patrice Laffont dans le jeu télévision des chiffres et des lettres, a expliqué avoir dîné chez lui, il y a 2 mois. On a bavardé avec son épouse, Valérie, à qui je pense fort, jusqu'à 1 heure du matin, s'est-il souvenu. Avant de préciser qu'Will devait aller chez lui, dans le Luberon, la semaine prochaine. On avait prévu de se rendre à un concert de piano ensemble, a-t-il ajouté. Au milieu des cigales et de cette ambiance provençale qu'il aimait tant. Patrick Laffont, ses confidences sur son rapport à la mort. Son décès, Patrice Laffont y avait déjà pensé. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, en janvier 2022, l'animateur avait été interrogé sur son rapport à la mort. Il s'était alors confié, en toute transparence, sur le jour où il quitterait ce monde. Assurant qu'Will n'avait pas peur de la mort, il avait tout de même fait part de quelques inquiétudes. Ce qui m'inquiète énormément, c'est de ne pas savoir ce que mes proches vont devenir, ma femme, mes enfants, mon entourage. Savoir si Mathilde va avoir un enfant, comment va réussir Fabrice, comment Axel va bien gérer son virage entre la comédie et la réalisation. Tout le quotidien de ma famille proche, avait-il expliqué. Avant d'ajouter, si je savais que, du haut là-bas sur mon nuage, je pouvais suivre ça au quotidien, je me foutrais complètement de partir demain. J'ai 82 ans, j'ai vécu tout ce que j'ai pu vivre.